Salut à tous et bienvenue dans l'agenda vidéo de la bande dessinée du mois de décembre 2022 avec un petit peu de retard. Mais comme vous le voyez, on va dire que j'ai mis le paquet niveau costume. Au programme, la reine d'Angleterre, un samouraï, un rabbin, du café, un fantôme et enfin les 3 sorcières d'Hocus Pocus. C'est parti, générique. Ah oui, mince. Alors, je l'ai constaté un tout petit mois de décembre, assez bizarrement. Si le mois de novembre était assez chargé, le mois de janvier va l'être aussi. Mais là, bizarrement, pour le mois de décembre, c'est très calme. Il y a quand même des sorties, si vous avez envie de donner un petit coup de pouce au Papa Noël. On commence toujours évidemment par les mangas. Chez Kiyun, c'est The Killer Inside, le 10e volume. C'est la suite des aventures d'Eiji, un étudiant qui cherche à faire oublier qu'il est le fils d'un célèbre tueur en série. Chez Kurokawa, c'est One Punch Man, le tome 25. Saitama fait équipe avec Flashy Flash, tandis que les héros de classe A se font malmener par Miaou. À noter aussi qu'il y aura une version avec une couverture collector. Chez Taifu Comics, c'est Killing Stalking, le coffret de la première saison. Un jeune homme timide tombe amoureux d'un camarade de service militaire. Lorsqu'il se retrouve des années plus tard, le premier rentre par effraction chez le second et découvre un secret qu'il aurait mieux fait de ne jamais connaître. Chez Kana, de nous, il ne restera que des cendres. Le volume 4, c'est la suite des aventures de Yu, un assassin qui travaille pour la mafia et qui veut retrouver le meurtrier de sa famille, qui porte un tatouage en forme de chrysanthème à l'épaule. Chez Doki Doki, c'est Coffee Moon, le volume 2. C'est le 2e volume des aventures de la jeune Pieta qui désire plus que tout arriver au lendemain. Chez Mangetsu, c'est Mibu Gishiden, le 1er volume. À la fin du 19e siècle, un samouraï revient dans son village natal, mais ayant pris part à une guerre dans le clan d'un rival, il est considéré comme un renégat. Chez Pika, c'est Rokudena Shield Blues, le tome 4, suite des aventures de Taizon Maeda, qui doit jouer des coudes et des poings pour se faire respecter dans son lycée. Chez Nove, c'est Balade au crépuscule, le 1er tome. Akane est chargé d'écrire des chroniques sur des lieux hantés pour le journal du lycée. Elle invite Fujino, la nouvelle venue, à l'accompagner. Et enfin, chez Meian Édition, c'est Gannibal, le 11e tome. Un policier a été détaché dans un village de montagne reculée, lui et sa famille. Bien qu'accueilli chaleureusement lui et sa famille, la mort d'une vieille villageoise, une série d'événements étranges font jaillir des doutes quant à la normalité de ce lieu. Dans la rubrique BD, Blake et Mortimer, l'affaire du collier version journal de Tintin, alors qu'un riche collectionneur décide d'offrir un collier ayant appartenu à la reine d'Angleterre, Ulrich dérobe le collier sous le nez de Blake et Mortimer. Alors c'est une nouvelle édition avec les planches originales publiées dans le journal de Tintin et complétées de documents inédits. Chez Dargo, c'est le chat du rabbin, le livre des images, un ouvrage regroupant les couvertures des 11 albums de la série, les illustrations inédites réalisées pour les recueils anniversaires et autres images rares imprimées dans un grand format détachable, pensé pour être encadré. Cadeau de Noël. Chez les enfants rouges, c'est les Indociles, l'intégrale, une saga qui suit les aventures de 3 personnes du début de leur vie dans les années 60 jusqu'aux années 2000 entre expériences communautaires et perte des illusions face au réel. Et enfin, chez Soleil, c'est Bob Moral, le 2e volume, Les prisonniers du temps. Pour comprendre la formation d'un vortex spatio-temporel, Bob Moral et son équipe y plongent et se retrouvent au temps des dinosaures. Et on s'appelle Dans la rubrique BD jeunesse, chez Frimousse, c'est Super Copain contre Super Copine. Cet album retrace la rencontre entre Super Copain, toujours très disponible, et Super Copine, une justicière efficace mais paresseuse. Chez Memo, c'est Bata Bata. Une nuit, une jeune chauve-souris part explorer les environs et rencontre un chat, une chouette ou une belette. Chez Comics Initiative, c'est Hocus Pocus, la petite sorcière. Ida, une petite fille solitaire, retrouve un chapeau qu'elle porte immédiatement et qui s'avère être magique. Elle apprend à maîtriser ses nouveaux pouvoirs. Attention, c'est à partir de 6 ans. Et enfin, aux aventuriers de l'étrange, c'est Le fantôme de l'eau d'Arobai Hall, un conte de Noël adapté d'une nouvelle de John K. Bangs qui raconte la soirée d'un personnage aux prises avec un fantôme pas si méchant qu'il n'y paraît. Au niveau des comics, chez Urban Comics, donc c'est la sortie, comme vous le savez, en décembre, il y a cette petite sélection de Urban Limited. Cette année, il y a Harley,
Halloween, il y a Killing Joke, il y a un long Halloween. C'est une édition de luxe, donc réservée aux collectionneurs ou aux revendeurs sur Vinted. Chez High Comics, c'est le 18e tome des Tortues Ninja New York, ville en guerre, la première partie. Les Tortues Ninja sont prises dans un tourbillon de violence qui risque de plonger New York dans le chaos. La petite fille de Shredder n'y est pas étrangère. Et enfin, chez Panini Comics, 2 sorties, 3 sorties même à surveiller. C'est Marvel Visionaries de Stan Lee et de Steve Ditko, une anthologie des 2 scénaristes emblématiques de la Maison des Idées, regroupant des histoires rares ou inédites. Attention, ce sont des coffrets à tirage limité. Et enfin, Moon Knight Black, White and Blood, une série d'histoires courtes en noir et blanc et rouge donc, puisque c'est Blood, qui mettent en scène le Moon Knight du futur, Spider-Man, Doctor Strange et autres personnages. À noter aussi que cette collection Black, White and Blood comprend aussi des titres de Elektra, de Carnage, de Wolverine et de Deadpool. Et je sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux, mais je vous ai demandé de donner votre petite recommandation pour Noël. Plein de gens m'ont répondu, je vous en remercie, donc je vais vous les donner pêle-mêle, et puis voilà, vous pourrez piocher ça et là, des petites idées. On commence avec la recommandation de Seid Koda Press chez Bliss Comics, c'est Last Standing Girl. C'est l'autobiographie de Trina Robbins, auteur de comics underground, féministe, qui lutte contre l'ordre établi et la misogynie. Chez Dargo, c'est l'alchimie des mots qui vous propose malgré tout superbe histoire, malgré tout. Dans la version noir et blanc, il y a aussi une version couleur qui était sortie un petit peu avant, qui est un petit peu moins chère. 2 personnes vous conseillent OKA de Neyef chez le label 619, c'est Nick Talop et la cave du Mills qui vous conseille donc ce western qui est sorti en fin d'année et dont beaucoup de gens parlent. L'ami Secteur de 1814 vous propose la première intégrale de Paper Girls de Brian K. Vaughan de Cliff Chang, sorti chez Urban. Toujours chez Urban, Jack the Jackal vous propose Justice League Justice de Almighty Alex Ross, évidemment. Mania Comics vous propose toujours chez Urban toutes les morts de Layla Starr, dont j'ai beaucoup entendu parler, mais j'ai pas encore osé franchir le pas. Jonah vous conseille toujours chez Urban Comics, donc décidément, The Plot Holes de Sean Murphy. Le copain Zuzman Comics vous conseille quant à lui Primordial chez Urban Comics, bien évidemment du duo magique Andrea Sorrentino et de Jeff Lemire Express. On va pas en prendre un comics, vous suggère alors quelque chose qui était sorti il y a assez longtemps, c'est D-Day, le jour du désastre chez les Humanos, lorsque les dieux nordiques sont impliqués dans la Seconde Guerre mondiale et changent le cours de l'histoire. Attention, peut-être à trouver en occasion. Fabien vous propose de l'Astronine des Tortues Ninja chez iComics, qui est devenu assez difficile à trouver. Le Comi des Comics, le fameux, vous propose une intégrale de Calvin and Hobbes, sortie chez Hors Collection. Barman, peut-être le nouveau super-héros velu, vous propose chez Delcourt Voyage au centre du microbiote. Les comics du prof vous conseillent, et je pense que c'est une bonne idée, la première intégrale de Criminal chez Delcourt, là aussi du duo magique de Ed Brubaker et de Sean Phillips. Les comics de Fred vous proposent chez Black River Walk Through Hell, un diptyque en 2 parties, dont le pitch avait été très intéressant. Ces 2 agents spéciaux qui rentrent dans un hangar et qui tombent sur quelque chose d'assez spécial, ça avait l'air très sympa. L'ami Shao Tipo vous propose Que reste-t-il de nos rêves, un manga en 2 parties, un diptyque, 2 chez Atelier Akatombo. Et enfin, l'instant BD, oui, le fameux instant BD, vous propose chez Ankama le coffret dans la tête de Sherlock Holmes, qui sera certes un petit peu cher, mais qui fera un très beau cadeau de Noël. Pas de sortie ciné, pas de sortie de série en décembre, ou alors peut-être que je suis passé à côté, mais on va passer quand même au festival, parce que oui, même en décembre, il y a des festivals, et faut pas les rater. Du 2 au 4 décembre, c'est la 12e édition du festival So BD à Paris, dans le 4e arrondissement, à la Halle des Blancs Manteaux. Toujours les 3 et 4 décembre, c'est la 23e édition de Angers BD, au centre des congrès, dans le Maine-et-Loire. Toujours les 3 et 4 décembre, c'est la 32e édition du festival BD de Boulogne-sur-Mer, à l'Hôtel de Ville. Du 5 au 10 décembre, c'est le 23e salon du livre jeunesse à Ploufragan, dans la salle des Moisans en Côte d'Armor.
pensez à vous courir, évidemment. Et enfin, le 18 décembre, c'est la première édition du salon de bande dessinée à Dourgne, dans le Tarn. Merci à tous d'avoir regardé cet agenda de la bande dessinée du mois de décembre 2022. Oui, c'était un petit peu rapide. Il n'y a pas eu énormément de sorties. J'espère que vous y avez noté des choses intéressantes. Sinon, comme d'habitude, dans les commentaires, vous me dites ce que vous avez noté. Et j'en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches. Soyez prudents sur la route. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, au mois prochain. Ciao. Bon allez, c'est parti pour l'agenda de décembre. Ouais, qu'est-ce que tu fais en Père Noël? Pourquoi ça filme là? C'est toi qui as présenté l'agenda de décembre? Eh oui, et personne n'a vu la différence. C'est que je dois bien t'imiter. Salut à tous, au programme. Crétin, guignol.